Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la conscience. Alors, la philosophie a beaucoup abordé ce sujet et étymologiquement parlant, conscience vient du latin, du mot cum qui veut dire avec et scientia qui veut dire science, donc c'est-à-dire avec la science. Ma façon de définir la conscience, c'est qu'à un moment, on voit une situation, donc on prend conscience de. C'est la pensée qui nous permet de nous rendre compte de telle ou telle chose. Et à partir de ce moment-là, une relation de reconnaissance, par exemple, va s'installer entre nous-mêmes et la situation ou l'objet ou la personne en question. Donc, on peut être conscient d'un événement, conscient d'une situation, conscient d'une de ses faiblesses, conscient d'une de ses qualités, conscient que on ne fait pas toujours les choses comme il faut, ou conscient de l'existence de tel événement ou de telle personne ou de tel mouvement, ou conscient d'une situation précise ou de la météo, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on sait quelque chose, qu'on se met en relation avec et qu'on peut en parler. Là, j'ai envie de vous parler d'un autre type de conscience, une conscience qui fait que nous pouvons nous élever au-dessus de nos peurs. Au début, j'avais envie de vous parler de la peur, et puis j'ai effacé l'enregistrement, parce que j'ai pas envie de mettre l'accent sur ce qui pique en ce moment. J'ai plutôt envie d'aller vers une énergie d'élévation, une énergie de joie, une énergie de vie. Et demain, c'est le printemps et j'ai envie d'être en harmonie avec ces énergies-là, plutôt qu'avec des espèces d'émotions plus sombres qui nous ramènent à des réalités que nous sommes en train de dépasser. Soit dit en passant, plus on appuie là où ça fait mal, et du coup, plus je vais par exemple parler de la peur, plus je vais nourrir la peur. Et plus je vais nourrir cela, y compris dans l'inconscient collectif. Et voilà, moi j'ai pas envie de ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de conscience. Conscience de quoi? Conscience à quoi? Eh bien, conscience que nous faisons partie d'un tout. Conscience que nous sommes comme des cellules dans un grand corps. Conscience que si nous sommes ici, c'est parce que une énergie de création qui nous dépasse complètement a fait que nous sommes là, et que cette énergie, eh bien, c'est la vie et c'est l'amour, et qu'elle est beaucoup plus forte que la peur. Alors, la conscience nous permet de nous relier à la vie. La conscience nous permet de nous élever. La conscience nous permet de voir le paysage de haut. La conscience nous permet de voir que nos peurs sont en fait des restes de situations que nous avons très mal vécues, qui ont laissé des marques profondes en nous, et ceci depuis la nuit des temps. Et à partir du moment où on a quelque chose qui est engrammé en nous, eh bien, on va voir toute situation nouvelle en rapport avec ce que nous avons déjà engrammé, et notamment dans la peur. À partir du moment où nous en avons conscience, nous pouvons décider de mettre autre chose à la place, et par exemple de nous sentir reliés et donc pas tout seuls, et de sentir que nous avons une force intérieure qui fait que nous pouvons voir la situation autrement, et dès lors nous pouvons commencer
à changer notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de vivre et notre façon d'être touché par les événements. C'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, c'est-à-dire quelle énergie décidons-nous de nourrir? Est-ce qu'on va voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Ça, personne ne peut le faire à notre place. C'est à chacun de choisir. Et en commençant, par exemple, à voir le verre à moitié plein, donc en commençant à nourrir les belles choses que nous pouvons recevoir dans notre vie, ou à changer notre regard, à ce moment-là, nous allons attirer du positif, puisque nous décidons de mettre la lumière sur le beau, sur la vie. Et dès lors, nous commençons à changer le système. Il y a un principe universel qui veut que quand un élément d'un système bouge, tout le système va en être affecté et va être amené à se modifier. Dès lors qu'un élément d'un système bouge, alors ça va créer un mouvement. Et ce mouvement, tous les éléments de ce système vont y répondre. Quand je parle de ce système, ça peut être notre système humain, notre organisme, notre corps et son organisation intérieure. Ça peut être un système politique, ça peut être un système familial, ça peut être un système dans la nature. Dès lors que vous avez un élément qui change de place ou qui disparaît ou qui se transforme, alors tous les composants du système sont concernés. Alors, à partir du moment où vous prenez la décision de changer votre regard sur une situation, forcément, cette décision va faire que le système bouge. C'est aussi ce qu'on peut appeler la loi d'attraction. Mais pour cela, un positionnement est nécessaire. Ça ne va pas se faire tout seul. Actuellement, la vie, ce qu'on vit, la crise actuelle et tout nous pousse dans notre vie à prendre position, c'est-à-dire pas être pour ou contre, mais à nous positionner soit dans l'élévation, c'est-à-dire dans cette conscience dont je vous parle, soit dans le « je laisse faire » et je laisse les autres décider à ma place. Cela fait au moins une dizaine d'années que je sens et que je dis aux personnes que j'accompagne qu'on ne peut plus être tiède, on ne peut plus être neutre, on ne peut plus se mentir à soi-même. Il est évident que nous devons nous positionner, soit dans être, c'est-à-dire être dans la prise de conscience et après être dans la conscience et mettre cette conscience à tous les niveaux de notre vie, soit laisser faire et décider que les autres savent mieux que nous. Et ça, je dirais que c'est être dans la non-conscience. À partir du moment où vous posez votre conscience à chaque moment de votre vie, quoi que vous fassiez, alors évidemment, c'est pas facile au début, mais quoi que vous fassiez, que vous mettiez ça dans une conscience qui vous permet de voir une situation globale. J'aime bien l'image du haut de la montagne ou du haut d'un avion ou d'une montgolfière. À partir du moment où vous mettez à l'œuvre cette façon de regarder la situation, alors votre manière de fonctionner, de réagir, de parler, même de penser, d'agir, va être différente.
Et cela signifie qu'au lieu d'être dans une réaction purement épidermique ou oui, vraiment être dans la réaction, eh bien, en prenant de la hauteur, on arrive à considérer l'autre ou la situation sous un angle différent, en lui donnant une place différente et en voyant dans toute situation une opportunité pour avancer. Et non plus pour se focaliser dans une énergie duelle, une énergie de dualité, oui, qui va faire qu'on va se positionner pour ou contre, ou alors que c'est blanc ou noir. Non, non, là, en prenant de la hauteur, en se mettant en conscience dans quelque chose de plus grand, plus haut, et en se positionnant comme un élément d'un tout, alors nous allons avoir l'énergie et l'envie de faire autrement. Et en faisant cela, forcément, on fait bouger les lignes. C'est-à-dire qu'on va créer un mouvement et que la nature ayant horreur du vide, dès qu'il y a un petit mouvement qui se crée, eh bien, il y a autre chose qui vient se mettre dedans. Et cette autre chose, eh ben, ça peut être du plein, mais du plein d'une teneur différente. Et c'est comme ça qu'on va créer des ondes. Prenez l'exemple d'un caillou qu'on jette dans l'eau. Ça va créer des ondes qui vont se propager. Et c'est notre façon de contribuer au changement du monde. C'est-à-dire que c'est pas en critiquant qu'on peut changer quelque chose, c'est en s'impliquant soi-même au départ dans le changement. Et vous connaissez bien la phrase « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Eh bien, il s'agit bien de cela. Il s'agit de commencer par soi. Et pour commencer à changer, eh bien, il est important d'apporter un regard, donc une conscience différente. Et en faisant ça, on crée un mouvement, une onde, qui va se propager et qui va toucher d'autres personnes, qui va aller rencontrer d'autres énergies similaires et qui vont faire que ça va faire une grande vague qui va s'amplifier. Donc, je vous invite vraiment à faire vôtre cette phrase de Mahatma Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Clairement, ça veut dire prenez conscience de là où vous voudriez aller, ce que vous voulez être, ce que vous voulez améliorer en vous. Et avec cette conscience-là, faites-le. Et vous verrez que cela va faire des petites vagues, des vaguelettes, qui petit à petit vont se propager. Et c'est comme ça qu'un système change. Or, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus nous contenter de suivre une vague. Nous devons clairement choisir quelle vague nous voulons suivre. Il y en a deux qui se présentent à nous en ce moment. Il y a le « je laisse faire et tout décide pour moi et c'est certainement très bien comme ça ». Et il y a « ok, je ne suis pas là par hasard, je suis là parce que j'y ai ma place. J'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose à acter. Et pour cela, eh bien, il est important que je prenne de la hauteur et que je vois quelle est la pièce du puzzle sur laquelle je suis en train de me focaliser sans voir l'image de l'ensemble. Et pour moi, la conscience, eh bien, c'est tout cela. Voilà pour mon petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle entrée dans le printemps et je verrai demain si j'ai la possibilité de vous reparler. Sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.